Toi, dans le fond, explique-nous pourquoi, qu'est-ce qui est ta mission? Puis pourquoi comment ça t'a commencé, cette mission? Ben, moi, je me souviens comme c'était hier, j'étais à mes études de sciences infirmières à Inniston. Puis j'étais dans un de mes cours de santé publique, de santé de la population. J'étais à côté de ma meilleure amie qui est infirmière aujourd'hui aussi. Puis ma prof non autochtone est en avant de... C'est Madame Franchassé, c'est à l'écoute. Elle me dit... C'est une bonne histoire. Oui, c'est une bonne histoire. Non, Madame Franchassé, ça a été ma mentor pendant des années. Puis... même au jour d'aujourd'hui, puis c'est ça, elle dit en avant de la classe, elle dit, savez-vous qu'il y a des réserves de Premières Nations qui n'ont pas d'eau courante, pas d'eau potable? Puis je le savais pas. J'avais 22 ans. Au Canada? Au Canada, oui. Puis je le savais pas. Puis j'ai regardé ma chum, puis elle me connaît, puis elle dit, bon, ça y est, elle est partie. Elle va la starter. Ça a été vraiment là. Puis, tu sais, ça t'a marqué? Ça m'a tellement marqué que moi, j'avais honte. J'étais comme, je comprends pas que je viens de Madawaska, j'ai 22 ans, j'ai tous les outils devant moi, comme j'ai tout accès à la recherche, puis les livres, tout ça, puis je sais même pas ça. Là, j'étais dans en 3e année de mon nursing, fait que là, j'ai cogné à sa porte à Madame Franchassé, j'ai dit, là, je dois travailler avec une infirmière autochtone, comme, faut que je fasse de quoi par rapport à ça. Elle a envoyé un message national pour essayer de trouver une prof autochtone pour me chapeauter, puis juste comme m'orienter là-dedans, puis m'ouvrir des portes. Puis il y a une personne qui a répondu, puis on a commencé à travailler sur des projets, puis c'est là que j'ai découvert le racisme en soins de santé, puis toutes les lois, les systèmes de santé, etc. Juste avant que tu ailles trop loin, parce qu'on peut aller loin avec ça, c'est que ce moment-là où tu as entendu qu'il n'y avait pas d'eau potable dans quelque part là, au Canada pour des gens autochtones, Premières Nations, ça t'a fait filer comment? Ben moi j'avais honte parce que je ne savais pas. D'être pas éduquée là-dessus, pas d'être autochtone. Ben j'ai eu honte d'être autochtone, mais à ce moment-là dans ma vie, je commençais à comprendre puis à être fière puis plus m'assumer à début vingtaine, c'est là que je me suis plus découvert en tant que personne, puis là j'avais honte que je savais pas. Puis que ces gens-là souffrent à l'université là. Tu sais, c'est comme je devrais savoir ces choses-là. Mais le silence a tout le temps fait partie de la culture, pas de votre culture, mais de la culture de racisme. Ça fait partie. Le racisme, ça se présente de différentes façons. Il y en a qui pensent que ça peut être juste dire des mauvais noms, mais ça peut être que la personne n'existe pas. Ça peut être pas la négligence, le silence. Il y a plusieurs facettes. Fait que là, toi, tu t'as fait une mission à partir de cette journée-là de t'éduquer sur qu'est-ce qui se passe dans les soins de santé au Canada ou juste en général, sur la réalité. Puis là, on est en 2015. Je m'en souviens, oui, je suis en 3e année 2015 parce que c'est la publication du rapport de vérité et réconciliation en 2015. Puis je me suis assise au presse-café de mon temps personnel, puis j'ai lu le rapport au complet. Puis le rapport, ça parle des pensionnats autochtones, puis la réalité de l'histoire au Canada, puis j'ai réalisé que je ne savais rien, puis on m'a même montré des mensonges à l'école. Puis là, j'ai eu l'envie de améliorer le système d'éducation. Puis je me suis dit, ben, regarde, ça commence à quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, on devrait comme autochtoniser, qu'on appelle, les curriculums. Puis c'est à ce moment-là que j'ai demandé d'aller faire mon stage final dans le nord du Manitoba. Puis j'ai vu c'était quoi des dispensaires de soins. C'est comme ici, là, on a le centre communautaire où je travaille, mais c'est vraiment comme des mini-hôpitaux qui sont gérés par des infirmières. Le médecin n'est pas toujours là. Puis il y a un rôle élargi d'infirmière. Fait qu'on fait beaucoup plus dans le nord pour un patient. Avez-vous pensé si quelqu'un, mettons, je pense à Inniston ou les environs, irait à l'hôpital, il n'y aurait pas tout le temps un médecin? Ça serait quoi l'outrage qui aurait là cette journée-là? Mais on doit les Autochtones qui vivent au Canada, qui se font partie autant que nous autres, pour les autres, c'est correct. C'est correct. C'est acceptable pour le gouvernement, ça? Ouais. Puis, tu sais, on évacue les patients pour des soins de santé. Combien de fois j'ai évacué des gens en avion, puis on devait, tu sais, ils veulent pas y aller, là, dans les grandes villes. Puis, ils sont avec leur famille. Ils sont pas chez eux. Des femmes doivent aller accoucher ailleurs aussi, tu sais, comme, c'est tout ça, là, autour, que c'est tellement triste. Puis, là, j'ai compris à ce moment-là, puis j'ai eu ma lettre d'acceptance pour ma maîtrise en sciences infirmières. J'ai déménagé à Ottawa. Puis j'ai écrit une thèse sur la compétence culturelle autochtone en sciences infirmières, l'expérience des professeurs. Parce que j'ai vu que être professeur en nursing, puis on leur demande d'éduquer les prochaines infirmières, ben, ils sont très mal à l'aise
ils savent pas quoi enseigner. Tu veux dire pour le Nord, mettons, pour aller dans les nations? OK. Fait que moi, je vais faire mon cours de nursing à Edmundston, tout ça. Puis mon but, c'est j'aimerais faire du nursing dans les communautés autochtones. Même à l'hôpital, avec les patients autochtones à l'hôpital, tu sais. Absolument. Mais je veux dire, comme, mettons, toi, t'étais en région éloignée, je parle. Fait que j'imagine que la réalité est un peu plus punchée. Fait que la prof, elle sait pas comment m'éduquer pour m'adapter à la réalité qu'il va peut-être manquer d'électricité. Qu'est-ce que je fais? Il va peut-être bien manquer d'eau. Qu'est-ce que je fais? S'il n'y a pas de médecin, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un autre level d'éducation. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt d'y aller, mais au moins parler de racisme en soins de santé, puis comment mieux traiter ton patient autochtone quand il vient à l'hôpital, à l'urgence, etc. Parce qu'on a vu des patients qui sont morts du racisme. Les conclusions d'enquête l'ont montré, que les gens sont décédés du racisme aux urgences. On les mentionne-tu, Mel? Veux-tu mentionner de quoi tu parles? Parce que là, tu parles d'une terme générale, mais le monde a entendu le nom. Joyce Echaquan, en 2018. Après ça, il y a Brian Sinclair au Manitoba aussi. Joyce Echaquan, si vous voulez aller lire sur elle, il y a le principe de Joyce qui a été publié dans les années récemment. Puis elle est décédée en prenant son téléphone, puis elle a recordé qu'est-ce que les infirmières lui disaient, puis il y a eu beaucoup d'actes racistes puis de négligence. Fait qu'elle traitait, tu sais, comme, t'es vraiment poli de la manière que tu dis, comme t'es vraiment respectueuse puis professionnelle, mais c'est juste, je veux que le monde comprenne, c'est plus loin que les mots. C'est que cette femme-là était hospitalisée. Ben, moi, c'est ça, tu sais, quand elle a dit ça, j'ai dit, ma réaction, là, tu disais un petit peu qu'est-ce qu'il disait. J'ai dit, ouais, mais, comme, OK, ils l'ont pas mal, tu sais, j'ai dit, ouais, mais ils l'ont pas traité d'indienne, ils l'ont pas traité. C'est pour ça que Shirley dit, c'est pas juste au niveau des paroles, c'est des manques de soins, la négligence. Moi, si j'étais verbalement, moi, c'est de la verbalement, je sais pas pourquoi je suis le même de caractère. Ben, c'est ça qui est le plus évident. C'est parce que ça se cache mieux quand c'est juste une excuse. Tu peux dire, ah non, j'ai juste pas eu le temps d'aller voir cette patiente-là, ou whatever, mais elle a été assez intelligente pour enregistrer ce qu'elle vivait. Parce qu'elle sentait que c'était injuste. Comment de personnes qui n'avaient pas de cellulaire pendant toutes ces années-là, qui ont vécu ça. C'est la pointe du iceberg. C'est ça. C'est la pointe du iceberg. Puis cette femme-là est décédée par manque de soins d'un hôpital. Puis l'évaluation en 2018. En 2018. Ça fait 4 ans qu'une femme Fait que pensez qu'un de vos parents, ou de vos proches, ou de vos amis se fait hospitaliser 4 ans passés, puis qui décède parce qu'il y a un manque de soins. À cause à quoi qu'ils ressemblent, ou de leur nom de famille, d'où qu'ils viennent, ou la couleur de leur peau en 2018. Fait que c'est juste pour montrer que... Puis je mets ton point et tout, Shirley, quand tu as dit tantôt qu'on marche dans le concept. Peux-tu mettre ça dans le concept que tu elle nous parlera un peu de racisme systémique. Dans le fond, c'est qu'il y a du monde qui débattent si... parce qu'on connaît toute la forme de racisme qui est comme, mettons, dire des insultes, OK? Mais on peut être raciste sans s'en rendre compte, avoir des billets, genre, c'est comme ça que tu disais. Fait que, je vais donner comme exemple, je m'en vais à New York seule, OK, déjà là, hein? Puis, j'ai été une fois, mais bon. Puis, je me promène d'une allée d'un quartier douteux et il fait noir. Puis, il y a je croise quelqu'un qui s'en vient en marchant. Puis, je vois que c'est un homme. Déjà là, je vais me tenir un peu plus sérieux. C'est pas l'homme peut-être rien de wrong avec lui là, mais je suis juste une femme puis bon, fait qu'on a appris à se protéger. Fait que si c'est un homme blanc, je vais en avoir peu, mais on dirait que c'est familier pour moi. Mais mettons, je vois que c'est un homme de couleur ou un homme noir, que dans les films, dans comment est-ce que j'ai été élevée, c'est ça qui arrivait comme côté criminel, c'est juste ça que tu vois. Je vais marcher à plein plus serré. Ça, c'est du racisme systémique. J'ai pas rien contre les Noirs. Je trouve les cultures belles, mais de la façon que j'ai été élevée, il y a une place dans mon cerveau. Fait on dirait pas peur. Oui, ben, c'est juste un réflexe viscéral à cause de comment est-ce que mon cerveau a enregistré l'information à cause des médias, à cause de tout ça. Puis je suis tellement contente de dire ça parce que c'est justement ça que j'utilise comme exemple pour essayer de convaincre les gens de faire comme OK, non, on est tous racistes à quelque part. Parce que même moi, là, c'est un préjugé. Ça peut être une rumeur que tu as entendue à propos de quelqu'un puis tu dis non, je veux pas le dater, il y a telle affaire. Ça dépend d'où tu viens et tout, là. C'est une grosse affaire. Si t'es pas depuis tes bébés, là, c'est ça. Nous autres, là, à Edmundston, ça s'en vient on a plusieurs cultures, on a plusieurs races, excusez-moi. Mais je travaillais au Shoppers, vous devez savoir quand c'était un site. Depuis 10 ans passés, là, quand j'étais là, les lunettes du monde à l'université de la peau de couleur, puis c'était comme ok, puis je voulais aller faire, moi j'ai tout le temps, je suis une même de personne, je fais tout le temps sentir le monde
à l'aise puis égale. Ça, c'est une force que j'ai, puis je me demande de ça, mais c'est pas que je suis une même. Puis, je voulais tout le temps les filles sentir bien, parce que déjà, ils rentraient dans le shoppers de reculons. Comme, mais pas de reculons, mais... Avec une comme fou! Voilà, tu sais, il est noir, mettons, pis on est tous des blancs. Ah, fait que tout le monde a le doute, genre, il va tirer. Ben oui, de nous comité. Puis nous autres, tu parlais de la génération de mes parents. Ouais. Ça, c'est juste par manque d'exposition, par ignorance. Fait que, tu sais, le racisme, ça a plusieurs... Mais mon point est que là, 10 ans après, que j'ai oui que c'est comme un blanc. Oui, t'es connus. Puis à la télévision, ils ont changé beaucoup aussi. Les tu femmes vois des avocats. Je sais que c'est du commun pour moi, c'est eux. Au début, c'était comme... Oh, comme ça fait weird. Vous pas, c'est comme un peu... c'est pas familier. C'est ça. C'est différent, c'est étrange, c'est nouveau, faut que tu l'étudies, faut que tu comprennes. Puis c'est surtout le travail qu'on doit faire sur nous, tu sais. Alors, on avait dans le passé là, le réflexe de faire comme gars, je vais devenir compétente culturellement, là c'est en sciences infirmières. Là, je vais offrir à mon patient de smudger s'il veut. Qu'est-ce qui est smudger? Smudger, c'est la purification de l'âme avec le tabagisme. Puis, bonne question, je crois que j'allais... Moi, smudge eyeliner. Smudge eyeliner. Oui, tout, j'étais comme, moi, smudging today. Mais comme les gens là, qui prennent des, la sauge, puis qui purifient d'une maison. Mais ça vient de nous, ça. C'est ça. Ça vient de nous, ça. Ça purifie. Puis c'est ça, tu sais, comme on offrait, puis là, tu sais, c'est comme checklist. OK? Parce je veux juste pas oublier, parce que dans le fond, si on pense à la sauge, je dis, ouais, mais ils n'ont pas besoin de ça. Mais les personnes qui sont hospitalisées, puis ils font venir le prêtre. Ouais, ben, c'est la même chose. Même chose. Juste pour comprendre, ça, c'est un de mes projets, pour vitaliser. Tu m'engager? Non, mais c'est à quoi? C'est juste pour faire ressentir à une personne qui est non autochtone, de peut-être se mettre à leur place. C'est ça. Puis on se reconnaît pas, tu sais, on rentre à l'hôpital, moi ça me dit, tu sais, on est sur les terres traditionnelles, même les terres de la réserve ici, l'hôpital est là, mais il n'y a aucune reconnaissance. Tu sais, je rentre dans l'établissement, puis il n'y a aucun comme artwork, il n'y a pas, tu sais, il n'y a rien d'autochtone. Puis je suis pas chez nous. Et puis il y a tellement une belle médecine autochtone, ils ont rien, c'était des herbes, c'était des... Comme, en fait, tu dis pour ton père? Mon grand-père. Oui, attends. OK. Oui, la médecine, c'est bon. Oui, attends, là, je vais pas perdre mon idée. La médecine traditionnelle. Puis il y a rien qui les représente quand les Européens sont venus au Canada puis ont vécu les hivers, ça, ils ont vécu le scorbut. Parce qu'il n'y avait pas de vitamine C, parce qu'il n'y avait pas de fruits et légumes. Les Autochtones, eux autres, c'était pas du sel qu'ils faisaient d'une tisane? Puis il y avait de la vitamine C. Je sais honnêtement pas. OK, ben peut-être mais ils n'avaient pas le scorbut, les Autochtones, puis ils vivaient au Canada. Puis les Européens ont eu le scorbut, puis ils décédaient à ce manque de vitamine C, mais eux autres, ils avaient l'intelligence. Parce qu'une intelligence, c'est pas juste comment ton cerveau fonctionne, c'est tes capacités à problem solver, puis ta intelligence sociale, puis tout ça. Fait qu'ils ont déjà, eux autres, des remèdes pour ça. Fait que, tu sais, c'est plate que dans l'hôpital qu'on a, qui est sur les terres de la réserve, qu'il n'y ait pas une... il y en a pas que la médecine, ça fait longtemps qu'elle existe au Canada, puis puis ils ont aidé beaucoup de Blancs à guérir. Ah, absolument, absolument. On leur a montré comment survivre dans des conditions météorologiques qui n'étaient pas préparées du tout, là. Non. Mais tu sais, c'est ça, pour revenir, ça c'est vraiment compétence culturelle, checklist, mais la chose qui fait vraiment la différence, c'est le travail qu'on fait sur nous mêmes en tant que non-autochtone. Tu sais, moi aussi, je suis non-autochtone. De s'éduquer, genre? S'éduquer, puis comme tu as fait le travail que, tu sais, tu as réalisé. S'exposer. Tu as fait comment? Non, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'agis différemment envers une personne avec une différente couleur de peau? Puis tu as fait le travail, tu sais. Fait que c'est déconstruire ces raccourcis-là dans ton cerveau. Parce que je peux faire un parallèle, je m'excuse, je travaille avec les chiens, vous savez ça, là. Si on regarde comme, mettons, les humains, on est tous des humains, right? Génétiquement, là, l'ADN, on est tous humains. Dans les humains, en dessous, comme le dit parapluie, il y a différentes races, OK? Mais à la base, on a notre connexion entre moi et toi qu'on est humaine. On pleure pour les mêmes choses, on veut le bien pour nos enfants, on veut être épanoui. Tu sais, on a tout le même but comme humain d'être aimé, d'aimer d'autres, OK? Ça va en dehors d'être autochtone, non autochtone. Moi, quand je garde des chiens, je garde différentes races. Mais je les traite toutes comme des chiens. Parce que à la base, ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de socialiser. Peu importe si c'est un pitbull, si c'est un border collie. Puis, il y a eu un racisme qui a été fait avec les chiens. Il a dit, ça c'est... les border collie, c'est des chiens intelligents. Oui, mais si tu en prends un, haut énergie, fait pour travailler sur une farm, il a beau être intelligent, il t'écoutera pas. Il a besoin de dépasser son énergie. Si tu vas marcher une demi-heure avec, il n'y a rien. Puis après ça, tu vas dire, moi, je ne mangeais plus de border collie, c'est pas des bons chiens. C'est pas vrai qu'il écoute. Ou de dire, je vais marcher cette race-là, c'est des chiens qui n'ont pas besoin d'exercice.
ça a tellement été drillé selon la race. Le pitbull, c'était des nanny dogs, ils gardaient des enfants. Oui, ils ont de l'intensité, mais gars, puis là, tout c'est une mode. Comme là, les German Shepherd, là, c'était les pitbulls avant. Oui, 1970, c'était les German Shepherd, les pitbulls. À ce c'est une mode parce qu'il a été d'une vue. C'est un chien de police. Il a été d'une vue. Puis, mais tous les chiens, oh, excusez, je crache moi tout. On n'a jamais craché autant. Mais c'est juste pour dire que même l'humain a une tendance à vouloir catégoriser, puis à vouloir après ça juger sur... Puis là, il y en a qui disent « Ah, je vais m'acheter bien un Golden Retriever, elle mien était fin. » Je dis « Non, c'est dans la portée, il y a toutes les sortes dans la même portée. Fais attention, choisis ton maître, choisis pas selon la race, tu vas te faire dompter. T'as eu 2 German Shepherd? Comment pareil qu'ils sont? 0. Un extrême à l'autre même. Je vais consulter quand je vais avoir une vraie Absolument. Juste pour dire que c'est quelque chose d'humain de vouloir classifier, ça clarifie les choses, on a besoin de cette sécurité-là, mais là, le préjugé en bas, parce qu'il y en a un qui fait une affaire, parce qu'on est pas éduqué, parce que, qu'est-ce que tu es? Quel chien tu es mal agir à TV? Le pitbull. Le pitbull. Quelle race d'humain tu es mal agir aux nouvelles? La personne noire, la personne autochtone. Ou le racisme, les la frontière Arabes, mexicaine. La frontière mexicaine, tout de suite, il y a beaucoup, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des, oui, il peut y en avoir à travers de ça, mais il peut y en avoir un à travers le bord de ma rue et tout. Mais avec les Twin Towers et tout, là. Le monde aux airports, que la minute qu'il y avait un taliban, on avait peur, là. Ou des traits, ou mon frère pensait à Joël qui est foncé, fait qu'il pensait que Mike! Mais tu vois, comme, ça, c'est un exemple. C'est un exemple, l'officier de douane, mon père était officier de douane, mon grand-père d'État et tout, puis tu sais, c'est un exemple, eux autres, ils ont peut-être des biais implicites, là, stéréotypes implicites, que c'est comme automatique que, moi, je suis portée à le fouiller, lui, plus qu'un autre. Tu sais, comme... Ça revient tout à dire dans les jobs et tout. On peut pas être parfait puis avoir zéro biais, parce qu'on a vécu nos expériences, puis tout ça, puis si t'as eu une mauvaise expérience avec une personne, mais moi, je dis juste, c'est l'humain en arrière, parce que Caesar, il dit, it's not the breed, it's the dog. C'est the animal behind. C'est donner une chance. Oui, que tout le monde n'est pas. Non, mais même si t'as eu une belle expérience, donner une chance. Alors, reprends-la. Tu sais, t'as eu une mauvaise expérience avec la personne. On a tout quelqu'un qui lui tombe ses nerfs. Mais donne une chance. Apprends-y à le connaître. T'as bien qu'à tu sais pas quoi se calmer. Oui, oui, ben c'est ça. Mais mettons, tu vas dans une affaire, je veux dire, si c'est un criminel ou un tueur ou peu importe la race ou peu importe un chien ou, tu sais, mets-toi pas dans le danger pour le rien. Moi, c'était de s'aligner-là. Mais pour d'autres affaires, une mauvaise expérience, juste comme ça accroche, ça accroche avec un blanc et tout, ça accroche. Fait que peu importe à quoi qu'elle ressemble la personne, ou la langue qu'elle parle. La belle. Fait que dans le fond, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est que, tu sais, toi, t'as décidé, tu sais, il y a quelque chose qui t'a marqué, puis c'est drôle parce que, comme tu disais, t'as déjà eu honte d'être autochtone, t'as déjà voulu, comme, fitter in, pour pas vouloir, puis là, t'arrives comme une jeune femme dans un métier que tu veux faire, puis tu sais de quoi, puis t'as dit, ben moi, je vais... Tu sais, t'as 2 affaires, t'aurais pu te cacher de ça, puis dire, je veux pas être... Comme il n'y a pas d'eau au Canada à certaines places, je veux pas qu'ils m'associent avec ça, mais t'as choisi de dire, moi, I'm gonna do something about it. Briser le silence, puis rendre ça, l'information accessible à des personnes comme nous autres. Moi, là, je sais pas que quelqu'un manque d'eau au Canada. Je sais pas ça non plus, que c'est autochtone ou pas autochtone. Il y en a qui crèvent de faim, tu sais, ça va plus, c'est l'humanité. Oui. Puis, fait que là, toi, ça t'a apporté au nord. Oui. Puis pourquoi tu voulais aller là? Mais c'est ça.